Affaire de copines, les filles. Là, on a l'histoire de Mitembe et Gladys. Mitembe et Gladys, c'est deux meilleures amies. Elles ont roulé la bosse ensemble. Elles ont fait les 400 coups ensemble. En tout cas, elles se connaissent depuis longtemps. Depuis Kala Kala, comme on dit chez nous. Les filles. Étant en Afrique là-bas, il y a déjà des petits signes qui montraient que Mitembe là était une vampireuse. Qui montraient que Mitembe là était une sorcière. Mitembe, c'est le genre de fille qui rentre chez les marabouts. Le genre de fille qui passe son temps à se plaindre. J'ai même l'impression qu'il a pris mes chances. J'ai même l'impression qu'il a pris mon étoile. Faites attention aux filles qui parlent souvent ce genre de français. Ces filles-là qui disent qu'on a pris leur chance, on a pris leurs étoiles là. Faites attention. Si tu n'es pas le genre de fille qui rentre chez les marabouts, faut pas être ami à une personne qui rentre chez les marabouts. La majorité des femmes qui rentrent chez les marabouts, là, en tout cas en général, celles qui rentrent chez les marabouts, c'est des femmes qui n'ont pas confiance en elles. C'est des femmes qui ne sont pas sûres d'elles. Et c'est des femmes qui voient le mal partout. Si toi, tu ne rentres pas chez les marabouts, tout ce que tu trouves sur ton chemin, c'est par la grâce de Dieu. Là. Aïe, évite de fréquenter une personne qui rentre chez les marabouts. Parce que les sorciers qu'elle voit là, un jour, elle va te considérer comme étant sa sorcière. Et c'est ce que Gladys avait vécu étant amie à Mitembe. Est-ce que vous voyez le truc? Pendant que Mitembe et Gladys sortaient, quand on draguait Gladys là, Mitembe dans sa tête, elle considérait que Gladys vole ses chances. Les chances qu'on vous vole souvent là. Aïe, avant qu'on ne vous vole ça, vos vies ressemblent à quoi? Elles sont pleines comme ça. Dès que je me promène avec elle, elle a volé mes chances. Elle vole mes chances. Qui a volé tes chances, mon cher? Tu parles de quelle chance? Il y a des gens qui brillent. Bien au contraire, c'est elle qui t'éclaire. Mais elles n'ont pas compris ça. Et n'oubliez pas que les étoiles ne s'allument pas de la même manière et ne s'allument pas au même endroit. Il y a des gens, partout là où elles partent, leurs étoiles s'allument. Et il y a des gens, il faut qu'elles aillent dans certains endroits pour que leurs étoiles s'allument. Non, hein, on a volé tes chances. Pendant que Mitembe raconte partout que Gladys a volé ses chances-là, Gladys n'est pas au courant, hein. Et pourtant, quand Gladys rencontre quelqu'un, le peu qu'elle gagne là, elle partage ça avec sa copine. Est-ce que vous voyez le truc? Donc la copine est avec elle comme ça là, mais derrière le dos, elle passe son temps à aller chercher. Elle passe son temps à aller fouiller. Parce qu'elle ne comprend pas pourquoi sa copine Gladys, elle trouve toujours des bonnes personnes. Une personne qui a un bon cœur ne va attirer que des bonnes personnes. Si toi tu es superstitieuse, tu crois on a volé mon étoile là, c'est parce que le fond de ton cœur est noir. C'est ça là qui fait que beaucoup de filles se retrouvent avec des blocages. Mitembe et Gladys décident de venir en Occident. Aïe, en chemin là, les filles, Mitembe, plutôt Gladys, elle rencontre quelqu'un. Ce quelqu'un là, il habite au Maroc. Et c'est lui qui tire Gladys. Et Gladys tire Mitembe. Allons au Maroc. En attendant de trouver la voie pour aller en Europe. Arrivé au Maroc là-bas, le gars là a pris une grande maison à Gladys. Et Gladys avait Mitembe. Elle emmenait sa copine partout. Tout s'est super bien passé. Au Maroc là-bas, pendant que le monsieur la paye la maison, Mitembe, elle part vendre son piment. Il n'y a pas de problème. C'est sa vie. D'accord? La vie est un choix. Donc elle vend son piment histoire d'économiser son argent parce que plus tard, elles doivent prendre le bateau pour venir maintenant en Europe. Ça s'est fait comme ça là. Gladys n'a jamais rien demandé à Mitembe. Gladys c'est le genre de fille, quand elle a l'argent, elle partage ça avec sa copine. Mais Mitembe, quand elle a, elle achète seulement ses choses. Ne négligez aucun signe. Il y a un genre de signe là. Il y a un genre de copine là. Tu fais pour elle les yeux fermés. Mais quand elle a, pour qu'elle puisse te donner là, elle est capable de te dire, je te vends ça. Donc toi tu me vends, mais quand moi j'ai, moi je te donne. On veut faire ça. Elles sont pleines comme ça. Des mauvaises. Les filles. Au Maroc là-bas, elles ont trouvé le truc qui devait maintenant les emmener en Europe. Les deux viennent en Europe. Bien, tout se passe bien jusque-là. Tout se passe bien. Arrivées en Europe, elles décident maintenant de faire la demande d'asile. Les filles, c'est toujours Gladys qui a trouvé quelqu'un ici en Europe, un Africain,
qui les a hébergés. Donc, de temps en temps, elle faisait les bibonnes avec lui. Genre, il m'héberge, donc je lui paye en lui faisant les bibonnes. Je pense que beaucoup de femmes font ça. On ne va pas la juger. Et les deux sont arrivés chez l'Africain en question qui aimait aussi faire les bibonnes là. Il faisait les bibonnes à Gladys tous les jours. À gauche des bibonnes. En échange de je t'héberge avec ta copine. Imaginez la scène. Elles ont organisé le dossier comme quoi on va aller faire la demande d'asile. Mais elles n'ont pas dit à l'Africain là. Parce que tellement que l'Africain là lui faisait les bibonnes. Elles ont eu peur que si on lui dit que je vais aller faire la demande d'asile là, il risque de me mettre les bâtons sous les roues. Mieux, je fais comme si c'est lui que j'attendais pour qu'il m'épouse. Donc Gladys a fait maintenant la bonne femme genre, je suis avec le gars comme si genre. Les filles, en allant faire la demande d'asile, pareil, elles ont déposé les dossiers. Mes chéries, elles ont déposé les dossiers au même moment. Mais c'est le dossier de Gladys qui a été sélectionné. Et on a dit que Gladys a eu les Carolo. On lui a d'abord donné, je crois, un récépissé. En tout cas, on l'a donné un petit papier là en attendant que le 1 an ou bien le 10 ans nous sortent. Mes chéries, Mitembe n'a pas eu. Elle devait patienter. Ou bien elle devait refaire le dossier. Voilà maintenant Mitembe, la tête commence à chauffer dans la maison. Mais pourquoi c'est toi qu'on a donné, moi on ne m'a pas donné. Gladys dit que, aïe, toi et moi on est parti déposer le dossier, moi-même je ne sais pas. C'est quand même bizarre, hein. Et pourtant on a fait les mêmes trucs. Oui, on a fait les mêmes trucs, mais bon, faut patienter, toi aussi. C'est quand même bizarre. C'est pas les malchances là qui me suivent toujours là et tout, nanani, nanana. Mais Tembe commence à devenir bizarre avec Gladys dans la maison. Gladys ne voit plus Mitembe. Elle est toujours dehors quand l'autre lui parle. Entre-temps, elle habite dans la maison là où on passe le temps à faire l'autre les bibonnes. Donc moi, on me fait les bibonnes tous les jours pour que tu dormes sous un toit et toi, tu me boudes parce que moi, on m'a donné les papiers. On peut faire ça. On peut faire ça, les filles. Du jour au lendemain, on convoque Gladys. Quand on convoque Gladys là, mes chéris, on dit à Gladys là-bas que la lettre que vous avez faite pour avoir les Carolo, on a reçu un courrier qui nous dit que tout ce que vous avez raconté là, c'était faux. Donc, ils ont récupéré les Carolo de Gladys. À l'heure où je vous parle, Gladys a été rapatriée en Afrique. Je ne sais pas s'il y a eu un autre problème, mais je sais juste que quand on a convoqué Gladys là-bas, là, il y a quelqu'un qui a fait un courrier pour raconter des trucs en fait. Et ça fait qu'on a gardé Gladys et Gladys en Afrique. Mitembe est resté dans la maison avec le gars là qui avait fait venir Gladys. À l'heure où je vous parle, Mitembe, on l'a pas donné les Carolo, mais elle est maintenant avec le gars là qui passait le temps à faire les bibonnes. À Gladys, elle a raconté tout et n'importe quoi. Quand Gladys arrive au pays, c'est qu'elle a entendu. Mais chérie, donc le temps qu'elle était avec Mitembe, le temps qu'elle hébergeait Mitembe partait chez les marabouts avec le nom de Gladys. Elle a raconté à tout le monde que Gladys vole ses chances. Gladys est une sorcière. Gladys pratique. Ces féticheuses-là, c'est elles les féticheuses. Mais pour elles, c'est les autres qui sont féticheuses. Assumez vos fétiches. Assumez. Parce que souvent, quand une féticheuse se promène avec une personne qui ne fétiche pas, elle va dire qu'elle fétiche, mais elle ne dit pas. Tout le monde ne rentre pas chez les marabouts. Tout le monde n'a pas besoin d'aller chez les marabouts. Donc, c'est ça l'histoire de Gladys. Elle voulait que je partage ça avec vous. Que affaire de copine là. En ce moment, elle est en train de refaire le dossier. Le monsieur qu'elle avait rencontré au Maroc là-bas est en train de lui demander de repartir. Elle a dit qu'elle va encore partir au Maroc parce que le monsieur était gentil. Mais c'est juste que c'est les gens de l'autre côté là-bas qui n'épousent pas nous là. Vous voyez le genre, non? Mais elle a dit que peut-être qu'elle va faire son petit business parce que on l'a carrément rapatrié comme quoi interdiction de remettre les pieds dans le territoire en moins de 10 ans. Ou bien pas avant 10 ans. On peut faire ça à cause de Mitembe. Et Mitembe s'est fait maintenant faire avec le gars. En un mot, elle est maintenant la femme du gars là. On ne sait pas s'ils sont mariés ou pas. Soyez prudentes.